Europe 1, 7h47, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Emmanuel Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable. Il fait froid et ça peut vite devenir un problème vital pour celles et ceux qui vivent dehors dans la rue. Bonjour Emmanuel Cos. Bonjour. Florent, 38 ans, le 10 janvier à Paris. Raled, 66 ans, le 4 janvier à Antony. Joey, 27 ans, à Soyaux en Charente le 31 janvier. Cécile, 36 ans, le 19 février à Argenteuil. Latifa, 46 ans, le 21 décembre à Levallois-Perret. Albert, 88 ans, le 30 janvier à Nanterre. L'an dernier, de ce que l'on sait, 498 SDF au moins sont morts dans nos rues et dans l'indifférence quasi générale. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette année pour que cette liste cesse de s'allonger ? Alors tout d'abord, moi je peux vous dire qu'en tant que ministre du Logement et donc de l'hébergement, ces personnes qui décèdent dans la rue, elles ne décèdent pas dans mon indifférence et dans celle de mes services. Nous avons des structures d'hébergement qui nous permettent chaque soir d'héberger toute l'année au moins 115 000 personnes. Et en période hivernale, nous augmentons par ailleurs le volume, environ de 10 000 places au gré des besoins. Est-ce qu'il y a une place pour chaque personne qui voudrait y aller dans ces centres On l'hiver ? les trouve, et en particulier dans la période hivernale. Il y a une circulaire dite grand froid qui nous oblige à agir encore plus quand on a des températures négatives plusieurs nuits de suite, pour notamment renforcer les maraudes et aller chercher ces personnes. Il faut dire les choses, même si on peut trouver ça très injuste, mais c'est très difficile parfois d'amener ces personnes dans nos structures. Il est aussi vrai qu'il y a des ratés. Il y a des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas eu de place à un autre moment, ne les redemandent plus. On a des personnes qu'on a l'habitude de voir, d'autres qu'on ne voit plus, et c'est ce qui explique ces morts. Mais je dois aussi le dire, les morts dans la rue, il y en a l'hiver, il y en a aussi l'été. Il y en a du fait des grandes chaleurs, du fait de pathologies, du fait d'addictions, et c'est vrai que nous essayons de trouver des solutions aussi qui répondent à ces sujets de la grande exclusion. Parmi les personnes à la rue, il y a des tas d'histoires différentes. Il y a parfois des familles qui sont repérées et mises à l'hôtel immédiatement. Il y a aussi des personnes qui sont dans de l'addiction, mais qu'on ne laisse pas pour autant à la rue. On leur trouve des structures où elles peuvent arriver avec leur addiction. Est-ce que l'arrivée des réfugiés complique les choses, Emmanuel Cos ? On voit des familles dans les rues avec des enfants qu'on ne voyait pas il y a quelques semaines encore. Les familles que vous voyez dans la rue, c'est des familles qu'on voyait déjà avant. Je peux vous le dire, je connais assez bien la situation et ce n'est pas lié à l'arrivée de réfugiés. Par contre, il y a des personnes qui se font passer pour des réfugiés qui n'en sont pas. Il y a aussi des vrais réfugiés. Il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent. Et on l'a vu avec l'ensemble des campements insalubres que nous avons démantelés au fur et à mesure. Ça n'a pas compliqué les choses. Ça nous a obligés à faire beaucoup plus. Et donc d'avoir une mobilisation supplémentaire pour un public qui venait d'arriver et qui était dans des situations de dénuement absolument totales. Mais je l'ai dit depuis le début, c'est qu'en même temps que nous avons ouvert ces places pour des migrants, nous avons renforcé les places d'hébergement pour les personnes sans abri, et y compris pérenniser. Il n'y a pas de concurrence entre les uns et les autres. Ce qu'on fait pour les uns ne se fait pas au détriment des autres. On entend tout le temps des personnes qui disent, et je le vois bien, je suis attaquée constamment par l'extrême droite qui maintenant se soucie des SDF en me disant vous ne faites rien, vous faites tout pour les migrants, rien pour les SDF. Ce n'est pas vrai. Nous avons augmenté depuis 5 ans de 45% les places d'hébergement. Nous en avions 82 000. Nous en avons 118 000 aujourd'hui, plus celles que l'on fait en hiver en cas de besoin, et nous allons continuer. Sachant que le nombre de SDF a augmenté lui de 50% en 10 ans, nous dit l'INSEE. Et c'est surtout qu'il y a des niveaux de précarité. Dans des personnes à la rue, il y a des gens qui travaillent mais qui sont en intermittence, qui n'ont plus parfois tout à fait leurs droits, qui se retrouvent à la rue parce qu'ils sont des impayés de loyer, et donc il faut résoudre aussi les raisons qui amènent à la rue. D'où notre plan de prévention pour les expulsions, d'où la volonté que l'on travaille plus vers les publics précaires pour du logement pas cher, parce que c'est ça aussi qui permet que des personnes ne soient pas en rupture totale. Dans l'urgence, quand on croise un sans-abri en péril dans la rue, on appelle le 115, le SAMU social. J'ai appelé plusieurs fois hier soir et à chaque fois je suis tombé là-dessus. Vous êtes en relation avec le numéro 115, accueil d'urgence des sans-abri. Tous les travailleurs sociaux sont actuellement en ligne. Alors, il n'est pas question, Emmanuel Cos, de remettre en cause la bonne volonté de ceux qui travaillent au 115, mais c'est un problème de moyens ou d'organisation. Plus d'un appel sur deux n'a pas de suite, faute de place pour pouvoir héberger la personne qui appelle quand on arrive à les joindre. C'est un problème déjà de difficulté à trouver les places, mais aussi à faire face à la demande. On a des soirées où c'est comme ça, d'où tout ça l'est beaucoup moins. Le budget de l'hébergement, mais quand il fait froid, ça peut pas être comme ça. Quand il fait moins 6, moins 8 degrés. Terminer. Le budget de l'hébergement, c'est 1,7 milliard. Consacré à cela. Il a été augmenté encore pour l'année 2017 notamment. Donc d'une part, oui, et on travaille justement aussi à donner aux 115 des moyens techniques de répondre plus rapidement. Je le dis aussi, il y a notamment dans les grandes villes, on augmente les maraudes physiques, c'est-à-dire des équipes du 115, les gens que vous appelez, qui sillonnent les rues des grandes villes et de d'autres territoires les nuits pour aller chercher des personnes qui sont en difficulté. Nous avons des structures évidemment qui sont là, et puis
je le dis aussi, les services d'urgence, si vous voyez une personne en difficulté, vous appelez les services d'urgence, elles sont là pour ça. Les urgences des hôpitaux, du coup. Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des appels malveillants, je tiens à le rappeler, mais des personnes en difficulté qui ont besoin d'aide. Enfin, par ailleurs, on a des structures de jour qui accueillent des personnes à la rue pour se laver, pour faire leurs papiers, pour avoir des vestiaires, pour pouvoir manger. Ce sont aussi des structures qui, en période de grand froid ou de grande chaleur, ouvrent plus longtemps et font ce suivi-là. Et je le dis enfin, si nous voyons des personnes, enfin, il y a un nombre de personnes en difficulté à la rue, nous ouvrons des structures temporaires. On l'a déjà fait et on le refera, notamment pour qu'il n'y ait pas de personnes qui, en effet, meurent de froid. Emmanuelle Cos, vous êtes ministre du Logement. J'ai une dernière question, elle est politique, elle concerne quelqu'un qui se cherchera peut-être bientôt un logement. Est-ce que vous souhaitez que François Hollande soit expulsé de l'Élysée à la fin de la trêve hivernale ? Au-delà de la question politique, cher Thomas Soto, moi j'aime pas trop faire des jeux de mots sur les expulsions parce que c'est un clin d'œil évidemment. Non mais je le dis, c'est quand même l'expulsion, c'est quelque chose d'absolument dramatique. On est bien d'accord. Et je pense qu'il faut pas trop rigoler avec ça. Et après, je voudrais pas que ça vous permette d'esquiver la question. Non, mais surtout. je l'esquive pas. Moi je vous dis les choses assez simplement. Je pense que François Hollande, avec le bilan qu'il a, la situation économique et sociale de notre pays, il faut qu'il se présente. Il reste le meilleur candidat à sa propre succession. Il me semble, et surtout il faut qu'il aille expliquer aux Français ce qu'il a fait. Quand on a des chiffres du chômage qui baissent, quand on a des chiffres sur le logement qui n'ont jamais été aussi bons depuis 5 ans, quand on a changé des choses sur la question de la pauvreté, parce que la pauvreté a diminué dans notre pays malgré tout ce qu'on raconte. Il faut aussi aller au devant des Français. Même en dehors de la primaire, il faut selon aller. vous Non, moi, les choses sont assez simples. J'ai toujours pensé que la primaire était un bon moment pour, y compris, débattre les uns les autres. Mais en tout cas, il est temps maintenant de s'expliquer que quand je vois le projet extrêmement conservateur de François Fillon, y compris sur les questions dont on vient de parler. Il est temps de s'expliquer. Ça veut dire que maintenant, il faut ce suspense, cette indécision a assez duré. Il est temps de se battre pour nos idées, pour ce que nous avons fait et pour les Français, et notamment quand je vois ce que la droite conservatrice de François Fillon nous prépare. Donc il est temps qu'il parle, François Hollande. C'est à lui de choisir son temps, mais je crois que nous arrivons dans le timing que lui-même nous avait indiqué. Merci Emmanuelle Cos d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée.